d'avoir une église familiale, de voir beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. C'est une grande bénédiction. Une grande bénédiction qu'on a aussi dans l'église. Moi, je suis très heureux d'introduire le prédicateur invité. C'est important pour moi de le faire. Je vais le faire vite en parlant pas fort parce qu'il n'entend pas tout comme ça, parce que je sais que ça va le gêner un petit peu. Mais je tiens à le présenter. Il est dans notre 3 plus âgés de l'Église. Il me comptait ça là, cette semaine. Mais moi, je les appelle le grand-père, la grand-mère de l'Église. Parce qu'un grand-père, une grand-mère, il n'y a rien qui réjouit plus son cœur que de voir ses enfants autour de la table. N'est-ce pas? De voir ses enfants, ses petits-enfants qui sont là autour de la table, il n'y a rien qui les réjouit le plus. Puis cet homme-là, c'est ça qui le réjouit le plus. Quand il vient à l'Église puis qu'il voit tous les gens de l'Église qui sont là, fidèles, il n'y a rien qui réjouit plus son cœur. Fait que je l'appelle le grand-papa de l'Église. Puis la grande bénédiction, en fait, qu'il est, je crois, lui et Claudette, c'est qu'ils ont un certain âge, ils ont du millage dans le Seigneur, mais sont encore en train de grandir avec Dieu. Ils sont encore en croissance. Ils ont encore le cœur jeune. Puis ça me donne de l'espoir. Ça me donne l'espoir que moi aussi, je vais pouvoir continuer de progresser avec Jésus, continuer d'être en amour avec Jésus toute ma vie. Et là, à ce moment-là, tu brilles de plus en plus hâte à l'éternité, tu bénis les gens autour de toi. Et c'est ce que je vois en notre prédicateur invité ce matin. Alors, j'aimerais qu'on accueille chaleureusement notre ancien préféré, Guy Bégin, mesdames et messieurs, ce matin. Bonjour tout le monde. C'est un stress un peu, mais une joie aussi de pouvoir partager. Jean-Mathieu m'a demandé ça. Pourquoi je suis ici? C'est parce qu'il me l'a demandé. Pas parce que je suis le meilleur des papas. C'est parce que peut-être que je suis un des plus vieux. À mon idée, c'est plus que parce que je suis un des plus vieux. Il y a peut-être Gaëtan Lachance puis Guy Boucher qui sont plus vieux que moi ici. C'est à peu près ça, hein? Il n'y a pas d'autre. Non. Bon. Mais, comme je dis, c'est pas parce qu'encore une fois que je suis meilleur, mais j'aime mon église, puis je veux vous dire c'est quoi que je pense qu'un papa. C'est quoi un papa, pour moi? C'est ça le titre? C'est quoi un papa? Bon. Vous savez qu'il y a longtemps, j'étais un des plus jeunes de l'Église. Ça passe vite, la vie, hein? Aïe, je me rappelle, écoute, avec les bambinos, puis on est à l'Église, puis j'étais un des plus jeunes, puis là, je suis le plus vieux. Il me semble que la vie a passé comme une vapeur. Mais j'ai le cœur encore joyeux que le Seigneur il m'a gardé tout ce temps-là, parce que c'est le Seigneur qui m'a gardé dans l'Église, parce que par nos propres forces, c'est vraiment Dieu. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Ils me connaissent, presque tout le monde me connaît, mais il y en a peut-être qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a souvent, il y a des nouveaux. Un matin, on a un petit peu moins de nouveaux, parce que pour moi, la fête des papas a influencé un peu. Je suis marié avec Claudette. J'ai 3 belles filles. Il y en a une qui est là, mais ça fait rien, des 3 40. J'ai 5 petits-enfants. Puis, pas des petits-enfants, des grands-enfants. Une petite, puis 4 grands. Mais c'est un peu ça, on va dire comme à monsieur, mon intro. J'ai marqué ici, avant d'être un père, on est un mari. On va lire Éphésiens 5, 31 et aussi Éphésiens 5, 28 et 29. OK. Première ligne. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
pour parler des maris, il faut parler des mesdames. Hein? Je veux pas. Si on est mari, on a une madame. Ça fait que, qu'est-ce qu'un papa? Remarquez, c'est une personne importante dans une famille, comme vous le savez bien. Mais, remarquez, peut-être pas si important qu'une maman. Je ne parlerai pas des mamans plus vraiment beaucoup ce matin, là, parce que c'est la fête des pères. On parle des pères. Mais une maman, je crois que c'est une des personnes la plus importante de la famille parce qu'elle a plusieurs rôles à jouer. Puis, le papa aussi, mais la maman, elle, c'est la famille complète, ça veut dire l'ensemble de la famille. Puis le papa, lui, c'est bien différent. C'est deux rôles très différents. On va s'attarder un petit peu par le devoir. Le devoir surtout du papa, pour commencer. On va lire 1 Corinthiens 11, 13. Ça, c'est le verset préféré des madames. Hein? C'est ça? C'est pourquoi, j'ai vu cependant que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est pas les pères qui ont inventé ça. Hein? C'est Dieu qui a dit ça. C'est pour ça que je me sens pas mal quand il dit ça. Puis les moments, il ne faut pas vous sentir fâché pour ça. Mais Dieu a institué ça comme ça. Sûrement qu'il y avait des raisons. Puis souvent, on dit le rôle d'un chef, c'est pas si drôle que ça. Hein? Pas si drôle que ça, parce que la responsabilité d'un chef de famille, c'est une grosse responsabilité. Puis Dieu ne voulait pas que ce soit la femme qui ait tout ça. La femme elle avait déjà une part très grande dans la famille. Les enfants, s'occuper du papa, s'occuper de tous les travaux domestiques. Tu sais, ça a fini que la femme elle avait déjà une charge moyenne. Ça fait que Dieu a dit que le papa serait le chef, pas pour dominer, puis pour, comment je dirais bien ça, pour donner des ordres de fou, là, puis, c'est pour faire passer la madame à quatre pattes, mais tout simplement pour être le chef du foyer. Le chef du foyer, ça me fait penser un petit peu à un foreman. Tu vois. On parlait de ça cette semaine, un foreman. Le foreman, il est là pour faire travailler les employés. Normalement, c'est pas les employés qui donnent les ordres au foreman. C'est le foreman qui donne les ordres aux employés. Hein? Puis, dans la famille, ça serait supposé être comme ça. C'est le foreman, mettons que ce serait l'homme, puis la madame, c'est pas que c'est l'employé, là, mais c'est un exemple que je donne. Il ne faut pas que c'est elle qui soit au-devant de la place que Dieu a mis dans l'ordre du foyer, tout simplement. Puis, c'est pas comme je vous dis tantôt, c'est une fonction qui allège la femme, pas qu'il la charge, pas qu'il la met en subordination, je dirais bien, là. C'est dur à expliquer un petit peu, mais parce que vous savez que le devoir du père, il va rendre compte devant Dieu, hein, de ça. Puis, si on ne prend pas notre devoir à cœur, mais qu'on arrive devant Dieu, il va dire ça. Parce que Dieu, il est en avant de nous, hein, je vous avais dit. Bon, Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Mais si on ne fait pas ça comme il faut, le Seigneur, il va nous demander des comptes. Puis, je ne sais pas comment que ça va être là-haut, là, disons. On va savoir ça, mais quand on arrive devant le Seigneur, mais il va y avoir des récompenses, puis il va y avoir tu sais, Dieu, il est juste, hein, puis ceux qui vont avoir bien travaillé, ils vont être plus récompensés que les autres. On va être au ciel quand même, mais il va y avoir des différences. Hein. Comme il disait, il y en a qui va briller comme la lune, ça brille pas fort. Le soleil, ça brille fort, les étoiles. Tu sais, ça va être un peu ça. Puis,
il est dit aussi que... Voilà, la responsabilité. Là, je ne vais pas me perdre dans mes notes parce que moi, c'est mon habitude, ça. Quand je donne une petite exhortation, là, je me mêle, puis je reviens. Mais là, matin, je veux suivre ça. Fait qu'il faut que je regarde de temps en temps. Je vais parler des devoirs des papas. Bon. Les devoirs des papas, premièrement, c'est un devoir spirituel. C'est quand on est chrétien. Quand on est chrétien, le premier devoir d'un papa, c'est spirituel. On voit moins ça un peu. Souvent, c'est la maman qui est plus spirituelle que le papa. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce que ça devrait être le papa qui, du côté spirituel, enseigne, du côté spirituel aussi, qui s'occupe de enseigner ses enfants. Mais souvent, on voit ça que c'est le contraire. C'est pour ça que les papas, ils ne prennent pas tout le temps leur position. Hein? Je dis ça le matin, pas pour accuser les papas, mais un papa, souvent, ça travaille des fois, je dirais pas plus, là, parce qu'à cette heure, c'est plus de même pantoute, là. Parce que, mais moi, je parlais avec Jean-Mathieu cette semaine, puis je disais, moi, j'ai manqué un petit peu. Puis je pense que c'est pas juste moi, je regarde ça. Tu sais, quand on est rendu à 70 ans, on l'a vu toutes sortes de choses. Hein? Toutes les familles ont vu tout le monde comment ils agissent. Puis on voit les papas que les papas, eux autres, ils travaillent dur, ils travaillent dehors, puis en tout cas. Puis on néglige un petit peu le côté spirituel de nos enfants. Moi, je me rappelle, chez nous, on va travailler dessus, on vous dit, on culte. Puis là, on disait aux filles, on fait le culte, puis on va rentrer dehors. Mais ça n'a pas duré longtemps. Tout, de coup, ça a glissé. Ça aurait dû durer longtemps. C'est pour ça que je vous dis que les papas, souvent, j'ai manqué ça, puis je crois que je ne suis pas tout seul. Mais je ne dis pas que je ne suis pas tout seul comment je dirais bien ça? Donc. Ouais. Mais ça arrive souvent. Puis, la maman, elle s'occupe plus du spirituel des enfants que le papa. Le papa, lui, anciennement, il s'occupait de pourvoir aux besoins de la maman. Le foyer, amener le foyer, la maison, le logement, amener la nourriture, ces affaires-là. Tout ça, plus que d'autres choses. Puis là, c'est sûr que c'était son devoir principal de s'occuper de sa maison. Mais, comme on disait, les responsabilités ont changé un petit peu aujourd'hui. Pas par le fait que l'évolution de la vie, puis comme la vie est faite, c'est sûr que aussi, OK, bon. Je voulais parler aussi, OK, on va en parler parce qu'elle va le passer droit. Le papa, il est là pour encourager sa maman aussi. Encourager. Pas juste pour amener l'argent. Encourager, sécuriser. Sécuriser la maman. Faut qu'il ait miséricorde avec ses enfants aussi. Qu'il n'y ait pas de misère à pardonner s'ils font de quoi. Puis, tu sais, pas être trop dur. Pas tout laisser faire, mais pas être trop dur. Tu sais, pas qu'il voie le papa comme un mercenaire. Un soldat. Tu sais, les soldats, là, ils disaient mettre à l'ordre moyennement. Hein? Quand c'était pas ça, il fallait que ça passe là. Mais un papa, il faut qu'il fasse attention à ça un peu. Tu sais, anciennement, il était passé droit un peu sur ce côté-là, moi, je pense. Tu sais, il était plus ferme, puis plus de bâton, puis plus, ça veut dire, beaucoup, moi, je parle avec des personnes, puis ils n'ont pas eu des bonnes relations avec le père. Il y avait une meilleure relation que le mère. Ce qui ne serait pas supposé non plus. Parce que, comme je dis, le papa, c'est la personne qui donne l'exemple au foyer. Puis, comme je disais tantôt, s'il ne donne pas l'exemple sur ce côté-là, comment que ses enfants, voulez-vous, que plus tard, qu'ils pensent, là? Tu sais, ils disent, un papa, c'est pas... Il nous aime moins que la maman, puis je ne serais pas supposé être comme ça. Puis une maman,
ça aime être sécurisé. Une femme, c'est ça. Dieu a fait ça comme ça. Bon. Ça aime ça, savoir que papa, il prend soin de maman, puis il est plus fort, puis en tout cas, c'est des ouvrages domestiques, hein, plus. Puis, toutes sortes c'est des choses un exemple que je donne, mais c'est pas vraiment ça, là. Mais un papa, c'est plus ces choses-là. Moi, j'ai marqué ici, mais pas l'inverse. Pas que c'est la maman qui fait tout. Il y a des places que c'est la maman qui fait tout. Tout. Fait tout. Moi, j'en connais, là. Je ne nommerai pas qui, là, mais c'est terrible. La maman fait tout. Tout. Les ouvrages, n'importe quoi. C'est la maman qui fait ça. Papa, il fait son ouvrage pareil, il a fait vivre quand même, mais tu sais, sur ce côté-là, là, il est moins. Là, j'ai marqué deux petits bonhommes qui rient. J'ai vu que quand on voit sur Facebook, il y a des petits bonhommes qui rient. Hein? Je marque ça. Je marque de temps en temps pour. M'entendez-vous bien? Oui, c'est le micro, OK. Bon. Bon. Ça fait que là, on va virer la page. Bon, OK. J'ai marqué un père, ça pardonne et ça l'aime. Aimer, là, c'est pas juste. Moi, je n'étais pas un père qui passait mon temps à dire j'aime. Elle dit plus à mes petits-enfants, c'est drôle, hein? C'est drôle, les petits-enfants. Elle est moins dit à mes filles qu'à mes petits-enfants. Je pense à ça des fois, je me dis, comment ça, là? Moi, on l'appelait mon amour, mes petits bébés, mes amours, puis si on les appelle de même. Je dois être des appels de même, fait que moi, je me les appelais comme ça. Puis ça a resté comme ça. Mais un père, je pense que ça devrait le dire à sa maman qu'il l'aime, c'est sûr. Parce que les mamans, ils aiment ça, entendre ça. Mais, oui. Mais, un père, souvent, c'est ce côté-là, c'est moi. Mais je pense que la vraie leçon qu'un père doit donner, c'est en action. Hein? Dire, ma chérie, moi, je t'aime, mais s'il ne l'aime pas, s'il n'aide pas, s'il n'y a pas d'intention pour elle, ça veut dire que c'est juste les paroles. Moi, je pense, cette heure des paroles, juste les paroles, moi, ça m'agace. Ça fait longtemps que ça m'agace, mais là, plus qu'on vieillit, plus que ça nous agace. Je ne sais pas. Vous allez voir ça tantôt, vous autres. Là. Vous êtes trop jeunes encore. Mais comportement personnel, je pense que c'est important. Puis c'est important pour la madame, mais pour les enfants aussi. Parce que les enfants, plus tard, il faut qu'ils voient comment que le père se comportait avec le mère, puis avec les enfants. Puis qu'ils fassent comme ça. Qu'ils fassent pareil, parce que la vie aujourd'hui, c'est pas simple. Là. J'ai marqué que je parlais tantôt de la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui, les femmes travaillent en majorité à 99 %. Ça, c'est pour aider le papa à mieux vivre, mettons. Tout est rendu cher beaucoup. Puis, comme je dis, la vie d'aujourd'hui, c'est pas comme anciennement. Ça fait que, tu sais, on ne peut pas parler de... Au début, c'était pas comme ça. C'était le papa, la maman, elle s'occupait de la famille, puis la maman n'était pas en vacances, là. C'est une maman à la maison, c'est pas en vacances, là. C'est pas trop en vacances, là. Tu sais, en fait, ça fait à manger. Avant ça, il faisait la couture, il faisait le ménage, il s'occupait des enfants, les leçons, tout ça, tout le kit. C'était déjà une grosse journée d'ouvrage, juste faire ça. En plus, les femmes d'aujourd'hui, ils font ça et ils travaillent. Fait qu'ils font 2 jobs. Ils ont 2 jobs. Ça fait que, je dis souvent que une maman qui travaille, ce serait normal que le papa l'aide. Hein? Le papa l'aide dans la maison. Pas aussi aspirateur. C'est des exemples que je donne. Là. C'est n'importe quoi, là. Hein? N'importe quoi. Parce que
s'il veut garder sa maman en forme, quand on dit « maman heureuse, papa heureux », maman pas heureuse, ça va moins bien à la chope. La chope est plus... La chope va moins bien un peu. Tu sais, j'ai marqué ça. Femme heureuse, homme heureux. C'est un peu ça, là. Puis parce que faire 2 chiffres, là, je ne sais pas s'il y en a qui font ça de temps en temps, 2 chiffres, là. Un homme, ça ne fait pas 2 chiffres, ça. Ça fait un chiffre, normalement. S'il n'aide pas sa femme, il fait juste un chiffre, sa femme en fait 2. Pas normal beaucoup. Si elle est capable d'y aider à pourvoir, il devrait aider à... Bon. J'avais marqué ça, veux-tu me tête d'avancer un petit peu, là. Vous savez, le meilleur exemple d'un homme pour une femme, c'est de l'aider. Pas juste lui dire « je t'aime », mon amour. Les petits points. Bon, je t'aime, mon amour, salut. On va dire que un de mes amis disait « salut ». C'est pas ça qu'elle veut tout à fait, salut. Elle aimerait mieux qu'on l'aide un peu, puis prendre soin d'elle. C'est pour ça qu'un papa, c'est pour ça les rôles, c'est différent. Un papa, une maman, pour de ça, ça l'amène d'un foyer. Il ne faut pas oublier ça, là, parce que là, je suis après l'oublier. Puis j'ai pensé à ça juste tantôt. Hein. Non, à matin. Je ne l'ai même pas marqué sur mes feuilles. Une maman, ça l'amène d'un foyer, ça, je suis supposé amener. Je dis, pas toutes les femmes qui amènent ça. La paix. La joie, ça sent bon. La bonne nourriture, ça sent bon. Hein? Papa, ça sent bon dans la maison. La propreté. Toutes ces choses-là que papa est hâte d'arriver chez eux. Pas qu'il regarde faire d'autres choses. C'est pas normal que quelqu'un regarde faire d'autres choses. Là. C'est cause qu'il n'a pas hâte d'aller chez eux. Mais si la maman est comme ça, la paix, la joie, il a hâte de voir sa madame. Et vice-versa, en fait. Bon. Puis, ça, c'est important d'avoir hâte de voir la madame. Hein? Parce que si on n'a pas hâte de voir la madame, on n'a pas hâte de voir personne. Les enfants, si on dit moins possible, on voit moins nos enfants. Tu sais, ça marche tout ensemble. C'est une chaîne, ça, là. Puis, je pense que une femme, ça, c'est le devoir d'une femme. On ne parlera pas de ça ce matin, là, mais c'est ça je pense, qui attire le mari à la maison, c'est d'avoir hâte de voir sa femme, c'est de bonne humeur. C'est sans connaissance que tu arrives. Tu sais, c'est moins drôle un petit peu, là. C'est moins attirant de venir à la maison. Mais ça, c'est l'amour. L'amour. Mais Dieu, là, il nous change. Hein? Des fois, on a des manques. C'est sûr que tout le monde a des manques, ce que je dis là. Puis, personne n'a ça à 100%. Mais on devrait faire attention à toutes ces petites choses-là pour que le foyer soit une place heureuse puis que les enfants grandissent dans un environnement heureux. Pas un environnement... Moi, chez nous, c'est drôle. Hein? Je ne me rappelle pas d'avoir vu mon père et ma mère se chicaner. Jamais de ma vie, j'ai vu ça. Ça fait que c'est spécial. Hein? Puis chez nous, 20 enfants... Hein? Non, hein? Non. Puis c'est des choses qu'il ne faut pas qu'il arrive. Je ne dis pas que c'est impossible qu'il n'y ait pas des petits accrotrons, mais faire ça, là, pas de 20 enfants. Tu sais, se parler, pas de 20 enfants, se respecter. Apprendre à se respecter. On ne peut pas se respecter et demander aux enfants de respecter. Comprenez-vous? Si on ne se respecte pas, comment voulez-vous demander aux enfants de respecter? Ça passe une oreille, ça sort par là. C'est tous des petits points qui sont importants dans la vie d'un papa et d'une maman. On parle des deux. Quand on parle des papas, il faut parler des mamans parce que les mamans sont tout le temps là. Mais faire une histoire courte pour ça, il faut aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ, il a assez aimé l'Église qu'il est mort pour elle. Ça fait que si on aime nos mamans de même, on ne fera pas marcher à 4 pattes. Ça ne sera pas dur d'être soumise. Hein? C'est pas dur d'être soumis à quelqu'un qui nous aime. Hein? C'est la soumission, en fait, là, c'est une chose qui se parle pas trop parce que, tu sais, faut voir ça du bon côté, la soumission. Là. C'est pas une règle de soldat. Là.
La soumission, c'est tout simplement respecter ce que Dieu, le plan de Dieu dans la vie de l'homme et le plan de Dieu dans la vie de la femme. Puis c'est Dieu qui a décidé ça. C'est pas nous autres là, qui a décidé ça, que le mari serait le chef du foyer. Mais, comme je dis, ça fait juste déchanger la femme. Vous voyez ça comme ça va là, ouais, c'est pas mal moins pire. Bon. C'est un peu ce que je voulais parler du côté du papa et de la maman. Surtout du papa. Mais on va parler à cette heure de notre Père Céleste. C'est drôle parce que tantôt, tu as mis le verset Jean 3,16. Bon, on va mettre Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'exemple suprême de l'amour parfait. Hein? C'est l'amour parfait. Dieu est amour parfait, puis c'est ça qu'il faut se baser pour... Quand on dit que Christ a aimé l'Église, qu'on doit aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église, si on se base sur ça, les madames, ils vont faire une belle vie. Une très belle vie, puis les papas aussi. Comme je dis, homme heureux, femme heureuse. Femme heureuse, homme heureux. Ça rejoint ça aussi. Là. Puis, Dieu, là, il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix du Calvaire pour pardonner nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Il a payé notre dette pour chacun de nous, par son sang. En plus, il est notre avocat. Quand on ne fait pas quoi de bien, il plaide devant le Père, parce que là, il monte les trous dans ses mains, qu'il a payé le prix pour nous. C'est sûr qu'il faut lui demander pardon pareil, là. On ne peut pas faire n'importe quoi plus puis dire Dieu va l'avocat va tout passer, puis l'avocat, ça passe pas tout. Ça. Vous regarderez ça à la télévision de temps en temps. Là. L'avocat, il ne gagne pas tout le temps. faut qu'il se mette en règle pour ça. Luc 11-13, c'est un petit peu. OK, on va mettre Luc 11-13. OK, il est là. Bon. OK. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ça, ce verset-là, il était attribué au Saint-Esprit. Mais moi, je l'attribue, on peut l'attribuer à une autre chose. On peut l'attribuer aussi à... si donc, nous autres, méchants comme on est, on sait prendre soin de nos enfants, on sait leur donner ce qui est bien, des bonnes choses. Imaginez-vous, méchants comme on l'est, on sait donner des bonnes choses. Imaginez-vous le Seigneur, c'est parfait, amour parfait, tout parfait. Si on lui demande de quoi, il va nous le donner. Il va nous le donner, puis il va prendre soin de nous aussi. Il faut se fier sur notre Seigneur, parce que c'est important, ça. C'est très important aujourd'hui, parce que, regarde, la vie d'aujourd'hui, comme je me dis, la vie d'aujourd'hui est rendue, c'est rendu vraiment, pas un désastre, là, mais plus que ça va, là, pire que c'est. Puis, moi, je parle avec des gens, des fois, puis ils ont peur de tout, là. Peur de tout. Puis on dit, toi, non. J'ai dit, moi, j'ai pas peur de tout. Pas tout. On dit, oui, c'est correct. Tu viens de vendre, puis il parle d'argent. Mais ça fait pas longtemps, elle a vendu, ça fait 2 ans. Elle n'avait pas peur de tout avant. Elle n'a même eu peur de rien avant plus. Là. Pas tout. Parce que je savais que mon Dieu a pris soin de moi toute ma vie. Ça fait 42 ans qu'il prend soin de moi. Puis il va continuer, je suis sûr qu'il va continuer. Je vous dis, marqué souvent dans... marqué ici, OK. Marqué conditions pour des bénédictions. Dans 42 ans, je vais vous donner juste une chose que j'ai faite toute ma vie, qui m'a pas juste aidé, qui m'a gardé. C'est tout le temps la même chose dans la vie chrétienne. C'est la lecture, la parole. Toute ma vie, moi, j'ai lu. Toute ma vie. Merci Seigneur parce qu'il m'a donné la force toute ma vie de lire tous les jours. Dans toute ma vie, là, 42 ans,
Je suis certain qu'il n'y a pas 10 journées que je n'ai pas lu dans 42 ans. Je suis sûr de tout ça, là. Mais, quand on demande ça à Dieu, il nous donne la force. Ça, il appelle ça la persévérance. Hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous avez lu ça? Puis, c'est la façon de savoir ce que Dieu veut de nous. C'est sa façon de nous parler. Parce que Dieu, il ne fait pas comme Abraham. Il ne s'assied pas comme nous autres, nous jaser. Moi, ça va m'arriver. Je présentais une petite voix, mais pas si souvent que ça. Mais sa parole, elle parle tout le temps. C'est la seule façon de rester accroché à Dieu. Parce que si on ne lit pas, c'est impossible. Je disais, si on ne lit pas, on ne peut pas connaître ses promesses, premièrement aussi. On ne peut pas y réclamer, on ne les connaît pas. On ne peut pas demander de quoi à Dieu qui a dit qu'il ferait, on ne le sait pas. C'est pour ça que je dis que c'est tellement important de lire. Je ne dis pas ça là, pour me vanter que j'ai été 42 ans, pas en tout. Je dis tout simplement que c'est ça qui m'a gardé. Parce que c'est primordial, ça. Puis si on ne le fait pas, on se tient malade. Ouais, je ne dis pas qu'on meurt, là. Je dis pas. Mais, vous allez ça manger une fois par jour, vous allez voir comment ça va aller. La lanière faible, hein? C'est pas bon, vous ne ferez pas 5 cordes de bois bûcher par jour à ça, hein? Un gars qui ne marche pas, ne meurt pas. il va venir faible terrible. Mais vous donnez. Faut pas croire aussi que Dieu, quand on appartient à Dieu, que tout nous est donné ou tout nous est dû. On vit dans le monde, puis on est influencé par le monde, mais le monde, là, on est condamné à souffrir et mourir pareil comme les autres. Puis on va souffrir et mourir pareil comme les autres. Mais la différence, c'est que Dieu est avec nous. On a Dieu en nous, puis il nous aide. Il nous aide vraiment. Moi, je vais vous donner j'ai marqué les plus grosses tempêtes de ma vie. Il y a quatre grosses tempêtes qu'il y a eu dans ma vie. Mais Dieu m'a sorti des 4 tempêtes. Surtout, moi, il m'a sorti de 3. Oui, 3, oui. Puis ma femme, il a sorti d'1. La grosse tempête. Claudette. Guérison miraculeuse de Claudette. Ça doit être dans les années 80. C'était avant que tu aies Julie, hein? Avant que j'ai eu Julie. Il avait eu un diagnostic de cancer, un vrai diagnostic, parce qu'il avait pris une biopsie, puis il avait envoyé ça à Québec, puis c'était cancéreux. Puis je me rappelle, on levait l'église ici, parce que je me rappelle, à réunion de prière, on avait prié pour ça. Puis 2-3 semaines, 1 mois après, je ne sais pas, hein, on va retourner à Québec pour prendre les vrais tests là, pour savoir ce qu'elle allait faire avec ça. Ça fait que... Puis la foi, c'est sûr que la foi, on avait expérimenté tellement de choses dans une vie chrétienne de 42 ans. On ne peut pas dire tout ce qu'on a expérimenté, là, parce qu'il y en a tellement. C'est des petites choses puis des grosses choses. Ça, on parle des grosses choses là, ici. Mais je me rappelle, on monte à Québec, là, elle disait ça. Elle disait ça, puis je sais pas, elle devait le croire parce qu'elle disait. Elle dit, le Seigneur, il va te guérir de ça, il va te guérir de ça, il va te guérir de ça. Puis là, on va à Québec, puis moi, je reste dans la salle d'attente, puis Claudette va voir le docteur, puis ça n'a pas été long. 15-20 minutes, elle était sortie 15 minutes. Puis elle arrive, puis pareil, si le Saint-Esprit m'avait dit, la petite voix, comme je disais tantôt, elle n'a pas parlé souvent, mais elle avait basculé, elle avait parlé, elle avait dit que, pas m'en faire, elle serait guérie. Elle était guérie. Elle arrive, check la biopsie, plus de cancer. Fait que là, 5 jours, le docteur il a reçu ça, il dit, c'est impossible, plus de cancer. C'est impossible, ça ne part pas, ça, il dit. Puis il l'avait renvoyé, puis il avait dit, plus de cancer. Tu sais, elle avait été guérie. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je vous dis que le Seigneur est guéri encore aujourd'hui. Épreuve, guérison. Après ça, en 84, quand on l'a acheté l'église ici, moi, avant ça, il me disait que c'était moi le pasteur. Ils m'ont dit toute la vie, le monde pense encore ça par ici, tu peux pas pardonner dans ça. Là. C'est la première fois que je prêche, puis il dit que j'étais le pasteur. C'est rare qu'on voit ça. Là. Un pasteur qui prêche pas. Mais
Je parlais du Seigneur, je m'avais une ronde de pain avec presque 400 clients, fait que je parlais du Seigneur à plusieurs personnes. Puis là, j'avais été à la chasse en Nouvelle-Écosse avec Tipper, je me rappelle dans le temps, un de mes cousins. Puis quand j'avais revenu, le gars qui m'avait remplacé, il avait dit que, en tout cas, il avait entendu parler de ça, que Guy Bérin avait acheté l'église Saint-Honoré, le château Maisonneuve. Puis là, en tout cas, Guy Luron voulait me mettre dehors parce que j'avais perdu 25-30 clients, je pense. 30-35 clients, je me rappelle. Parce que là, le monde était fâché parce que Guy Bérin avait acheté le château. C'était pas Guy Bérin, c'était tout le monde toute l'église qui avait acheté ça ici. Mais, je vais vous donner une histoire courte. On dit qu'on avait signé un contrat avec Guy Luron, mais le contrat, papa était mort. Fait qu'il n'avait plus de contrat. Ça fait qu'il n'était pas plus boss. Ben, il n'avait pas le droit de me mettre dehors. Premièrement, il ne me mettait pas dehors parce que moi, j'étais un client. J'achetais, je vendais. Fait qu'il avait parlé de ça à René Morin dans le temps. Il dit le contrat, il vaut plus une scène. Il dit ton vrai mort. Tu n'as pas d'affaire dans ça. Il dit OK. Fait que je lui ai dit ça. Je lui ai dit si vous ne voulez pas, je dis moi, l'acheter ailleurs, puis pas pire que ça. Puis ça restait là. Vois-tu, d'accord? Mais les persécutions, Dieu m'a encore sorti de ça. Sorti net. Bon. Troisième chose, le verglas. En 98. Pas s'il y en a qui se rappellent de ça, le verglas en 98. Ça avait fait du jeu moyennement. Moi, j'ai dit, mon érablière est finie. Puis là, je avait dit au monde, moi, j'avais dit, oui, non. Avant d'acheter, j'avais dit au Seigneur, trouve-moi une érablière, tout. J'avais tout mis ça devant Dieu. Puis j'ai dit, je m'emmenais là. Puis là, j'étais fâché un petit peu après Dieu. Ça vous êtes arrivé, vous fâchez un petit peu après Dieu. Bon, j'étais fâché un petit peu après Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as permis j'ai ça. Puis là, à 3 000 de chez nous, 3-4 000 de chez nous, il n'y avait presque rien. Puis moi, tu aurais même pu faire passer ça. Pas loin. En tout cas, ça a passé comme ça. Puis là, j'ai argumenté avec Dieu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon cœur était attaché plus à mon érablière qu'à Dieu. Sans m'en rendre compte. Hein? Je négligeais pas mes assemblées. Mais c'était mon moyen de vivre, puis c'était ça. Ça passait avant Dieu, sans m'en rendre compte. Dieu m'a détaché. Il m'a montré qu'il dit dans 2 jours de plus, tu n'avais plus d'érablière, c'était fini. Puis 0. Alors, j'ai vu que notre confiance, qui n'est pas dans les choses terrestres qu'il faut émettre, c'est dans Dieu. Ça fait qu'après, tout le temps après ça, j'ai sorti de là, ça veut dire, j'ai mis ma confiance à 100% avec Dieu. Au lieu de la mettre comme avant, peut-être à 50, 60, je ne sais pas comment je la mettais dans ce temps-là. Mais quand le verset qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », ça amenait des choses, ça. Des choses qui nous arrivent dans la vie qui fait que ça nous renforcit. Ça, l'épreuve, ça fait 2 choses. Hein. Ça renforcit ou ça détruit. Un ou l'autre. Si tu te confies en Dieu, ça renforcit. Puis, il te délivre, il te sort, ou ça te tue. Comme Satan a ça pour nous tuer, mais Dieu, il vire ça à sa gloire. C'est spécial, hein? La dernière épreuve, c'est le camp inversé, avec mon argot. C'est spécial, ça c'est assez spécial pour vrai, là. Mais, Gaétan, quelle année que tu es venu au Seigneur, Gaétan? 99? OK. Ben moi, je pense il me semblait que c'était dans les années 90. C'est drôle, hein? Moi, j'avais parlé du Seigneur à Gaétan. Gaétan a donné sa vie au Seigneur. Puis c'est lui qui m'a sauvé dans mon argot. Hein? Tu sais, moi, j'ai amené l'Évangile. Lui, il a donné sa vie au Seigneur. Puis lui, il m'a sauvé parce que j'étais pour mourir dans le bois. Puis je savais que j'étais, mais il est venu me sauver avec son fils. Tu sais, c'est pour ça que je dis que ça a été une moyenne épreuve. Ça a été dur physiquement, là. Ça veut dire, physiquement, le temps est passé là. Mais Dieu m'a rétabli, il m'a sauvé. Il m'a sauvé de là, puis 0 séquelles. J'aurais supposé être mort en masse, là. 0. Puis quand on parle aussi du verglas tantôt, Dieu il a viré ça à sa bénédiction, là. Mon érablière est belle comme elle avait été. Il a tout viré à la bénédiction. C'est pour ça que toutes les choses qu'on vit dans la vie, il faut
faut les voir comme... C'est pas plaisant passer là, mais Dieu, souvent, il sert de ça pour nous faire grandir. Puis c'est pas Dieu qui a envoyé ça nécessairement, là. C'est pas Dieu qui m'a fait verser, là. C'est moi qui m'a fait verser. c'est pas lui qui a versé mon argent en deux. Non. Puis c'est pas lui qui a envoyé le barde là plus chez nous. Non. Mais il s'est servi, il sert des choses qui nous arrivent pour nous renforcer, pour nous faire grandir, puis qu'on reste attaché à lui, tout simplement. Puis il faut voir ça comme ça. Pas simplement le voir, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai marqué, vois-tu, je n'étais pas allé, j'étais supposé te parler de l'enfant prodigue. Je m'en ai parlé pareil, parce que j'étais supposé aller là. Dans Luc 15, 11, 20, je vais lire le verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part de ce qui me revient, doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. On va lire le verset 20. Il se leva, il s'en alla, et son père, comme il était encore loin, son père l'a vu et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou. Ça, c'est l'exemple parfait de l'amour parfait. Parce que c'est un amour qu'on devrait aspirer en tant que père pour notre famille. Moi, je ne serais pas capable de faire ça, là. Il y en a-t-il qui serait capable de donner... Mettons que ton jeune, il va te voir et il dit « Tu vas me donner ma part qui me revient. » Tu lui donnes, je ne parle pas que ça. Tu lui donnes, va-t'en. Moi, j'aurais dit « Tu vas attendre qu'elle meure. » T'es sûr de ça, j'aurais dit ça. Tu vas attendre qu'elle meure, puis peut-être bien que va te déshériter. Mais là, c'est pas la vraie amour, ça, en tout cas. Qu'elle dit là. mais puis Dieu a fait pareil envers nous autres. Hein. Ils l'ont crucifié à la croix. Tout le monde. Puis, il nous a sauvés par son sang. Il priait pour ceux qui crucifiaient pour les sauver. Tu sais, c'est spécial. Hein? C'est l'amour du Père. C'est pas comprenable. Puis quand le père est revenu, quand l'enfant est revenu à son père il regardait probablement tous les jours voir si son fils revenait. Parce il l'aimait. Hein? Il l'aimait. Comme je dis, c'est un amour. Faudrait, si on aurait juste un centième de ça, là, ça serait merveilleux. Mais il a attendu. Puis quand il est revenu, il a pardonné, puis il l'a rétabli. Pas probablement avec l'héritage, mais il l'a rétabli. Puis il a fait une fête. Une fête. Puis le Seigneur, là, quand on a des manquements, là, comment il est gros, là, comment des fois on peut se détacher de lui, qu'on peut l'abandonner. Il est tout le temps prêt, il a tout le temps hâte, puis il nous aime, puis il a tout le temps prêt qu'on revienne à lui pour nous reprendre. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas se culpabiliser. Dieu, il est miséricordieux, il est prêt à pardonner tout le temps. Puis, il faut garder ça dans notre tête, là, parce que Satan nous dit « Ah, tu es rendu un bon rien, non. Dieu est tout le temps prêt à nous reprendre n'importe quand. N'importe quand. On a juste à lui demander pardon, puis dire « Seigneur, là, puis là, donne-moi la force là, de pouvoir continuer à te suivre. Continuer à te suivre. » Puis, comme je dis, c'est vraiment important. Bon. Il dit que, marqué, ça coûte un prix suivre Dieu. Ça a tout le temps coûté un prix suivre Dieu. Ça a pris le coût de ta vie. Quand tu donnes ta vie, donne-la. Reprends-le pas à 3/4. Si tu donnes ta vie, Dieu, il va s'occuper de vous. Le tantôt, le Saint-Esprit, là, il va s'occuper, il va prendre soin de nous dans n'importe quel domaine de nos vies. Tu sais, il y a plusieurs, il n'y a pas juste les domaines, il y a des demandes sentimentales, côté argent, du côté... tous les côtés que vous pouvez imaginer. Dieu est capable de prendre soin de nous parce que moi, il a pris soin de moi. Puis il a pris soin. Des exemples, il y en aurait partout ici. Gaston, regarde ce qu'il a vécu. Tu sais, des exemples. Tout le monde. Puis des miracles dans la vie, là, probablement que tout le monde dirait qu'il en a eu tout. Tu sais, des fois, on cherche des miracles. Il y en a des miracles.
Parce que là, je disais, une autre fois, il dit à Mathieu, il dit, moi, je dis, Seigneur, mais qu'il fasse mon autopsie, ça va être épeurant. Ils vont trouver des petites cicatrices partout, j'étais là, parce que tous les petits bobos, ils disaient, aïe, c'est bon, Seigneur. Le coup, hop, il était parti, hop, il était parti, hop, il était parti. Il dit, il va en avoir des petites cicatrices. Puis ça, c'est le Seigneur. Puis je sais que c'est lui qui le faisait. Il le faisait parce que, comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il fait tout, là. Mais quand on est attaché à Dieu, puis qu'on a confiance en Dieu, puis qu'on met notre confiance en lui, il agit. Quand on se confie vraiment en lui, puis qu'on l'aime de tout notre cœur, puis qu'on veut le servir, il prend soin de nous. Pour finir, ça va bien été. Pour finir, je vous donner un encouragement, ça, je l'ai donné. Pourquoi? Encouragement, c'est ça. Je dis, le Seigneur, il est tout le temps prêt à nous pardonner, puis nous reprendre si on l'a mal fait. Ici. C'est pas pire, tes affaires avec des petits cartons. On se mêle, moi. Bon. Marquez, la seule manière de devenir le meilleur papa du monde, c'est de demander à Dieu, par son Saint-Esprit, de nous donner sa force. Zacharie 4,6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ça, tout ce que je vous ai dit ce matin, ça ne se fait pas par nous-mêmes. Notre chair, elle se bat tout le temps avec tout ce que je vous ai dit. Ça se bat sans arrêter tout le temps. Puis ça va continuer à se battre. Mais Dieu, par son esprit, il nous donne la force de faire ça. Pas par nous autres mêmes. C'est impossible. C'est pour ça que je dis que c'est seulement Dieu qui peut nous rendre un bon papa, une bonne maman, un exemple dans notre travail, partout qu'on est. C'est vraiment Saint-Esprit, puis il faut lui demander. Il faut lui demander. Tu sais, Seigneur, donne-moi d'être un exemple pour ceux autres, pour ça. Nos femmes. Il faut commencer dans nos foyers, parce que c'est la place la plus importante dans le foyer. Mais si on est capable de le faire dans le foyer, on est capable de le faire ailleurs. Parce que c'est dans le foyer. C'est dans le foyer que le monde sont plus lousses. Ils sont fins finaux ailleurs, là. Mais quand ils arrivent chez eux, ils sont sans connaissance. Ça y est. Arrêtons. C'est pas normal, ça. Bon. Et marqué, merci d'avoir pris le temps de m'écouter ce matin. Et sachez que je vous aime tous comme des frères et sœurs en Jésus-Christ. Puis, continuez à prier les uns pour les autres. Pour toutes ces choses-là. Pour qu'ils nous gardent aussi. Parce que Jésus revient bientôt. Hein? Puis, moi, je ne veux pas personne. Puis moi, premièrement. Parce qu'il n'y a pas juste vous autres, moi. Parce qu'il faut penser à nous autres un peu. Hein? Bon. Je veux partir à la trompette. Je veux l'entendre, la trompette. Parce que ceux qui vont rester ici après la trompette, là, ça va aller mal à la chaupe. Hein? Ça va être, pour aller au ciel, ça va être ça. Pas Dieu, il faut se couper le cou. Ça va être au prix de leur vie. Ça va être au prix de leur vie après l'enlèvement. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas y aller, mais ça va être au prix de leur vie. Là, c'est gratto. Ben, gratto, c'est une manière de parler. Bon, ça fait que merci de m'avoir écouté, puis soyez bénis.